bâti leur vie sans toi. Désordre. Désordre. Vie rangée, mais vie désordonnée. Donc il faut de la discipline. Il faut savoir dire non parce que cette personne a mis quelque chose de secondaire au premier plan. Mais tu es dans la galère, quoi. Tu as besoin d'argent. Mais fais confiance à Dieu. La troisième loi pour savoir s'investir dans les priorités divines, là encore vous la connaissez, j'en ai déjà parlé, c'est ce que j'appelais ce qui ne sera pas ôté. Amen. Donc si je veux m'ordonner, je dois retenir que l'ordre divin, la réorganisation commence par une forme de confusion qui prend place dans ma vie. Quand je vois la confusion, je dois me discipliner selon ce que nous sommes en train de dire pour que je ne sois pas, ma vie ne reste pas en mode tohu-bohu et que je ne rentre jamais dans le repos. Pour entrer dans le repos, il faut mettre de l'ordre. Là, tu vas te reposer et tu vas engendrer pour la suite. Amen. Ah, c'est la première loi. La deuxième loi te dit, elle précède les autres, elle te dit, fais attention. Tu auras des sollicitations légitimes de certaines personnes, mais même, ou bien de certains systèmes, du travail, des amis, etc. Mais dans toutes les sollicitations, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les enfants et ce qu'on appelle les petits chiens. Il faut apprendre à la différencier. Si tu ne les différencies pas, tu vas avoir des problèmes. Amen. Voilà. Il faut apprendre à les différencier. Les gros chiens, on les connaît facilement. Une deuxième loi qui vient compléter un peu la première, dont on a parlé, c'est ce qui ne sera pas ôté. Jésus va encore donner un peu plus de précision en ce qui concerne la discipline divine et l'organisation divine. Jésus qui va chez Marthe et Marie et qui m'a enseigné, je lis le texte, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Luc 10, 38, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Donc, Jésus fait encore une précision dans ce texte en ce qui concerne l'organisation. Comme je vous l'ai dit, on voit Jésus en train d'enseigner et deux sœurs qui ont deux réactions différentes. L'aînée, appelée Marthe, était en train donc de s'occuper de la maison et de préparer en fait peut-être le lit, de faire le ménage pour la réception de Jésus. Tandis que comme Jésus s'était mis à enseigner, Marie avait choisi l'option de se laisser à ses pieds et puis d'écouter la parole. Je crois que la majorité d'entre nous aurait réagi comme Marthe. Je sais que si tu me reçois, amen, même si je commence à exhorter, que je dis j'ai dormi chez toi, que le lit n'est pas prêt, tu vas aller faire le lit. Tu risques de faire ce genre de choses-là. Pour dire, mais quand le pasteur va finir de prêcher, il va manger. Donc Marthe était occupée à ce genre d'activité. Et Marie, au lieu d'aller aider sa sœur, était en train d'écouter Jésus. Vous savez, la majorité d'entre nous aurait réagi comme Marthe. Parce que c'est le propre de la chair. La Bible dit ceci, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Écoutez-moi. Tout ordre est une discipline sur soi. Vous allez discipliner votre chair. Parce que la chair aime les petits chiens. L'âme aime les petits chiens. Naturellement, on a le réflexe de chercher les choses. Donc, c'est une rigueur d'esprit, une discipline intérieure que de savoir choisir l'essentiel. Mais il faut arriver à le discerner déjà. Alors là, on commence vraiment les principes de discernement, de la reconnaissance de ce qui est prioritaire dans notre vie. Donc, servir Jésus, nettoyer la maison, c'est prioritaire, c'est important. Écouter le message que Jésus est en train de donner, c'est important. Donc, entre ces deux importances, laquelle est la priorité? Qui est la plus importante? Amen. Marthe vient interpeller Jésus et dit à Jésus, « Maître, regarde, ma soeur est là, elle ne vient pas m'aider. » Elle a agi comme ça parce que c'est naturel. Tout la chair de l'homme, l'âme de l'homme a ce premier réflexe-là. Vous allez voir que ce que j'ai en train de vous expliquer, c'est que le désordre qui donne le tohu-bohu est un réflexe naturel. C'est-à-dire on a une tendance facile, c'est plus facile lorsque tu rentres chez toi à la maison, de jeter tes affaires. Parce que tu es fatigué. C'est une discipline de les prendre, de les redresser, de les ranger pour que la maison soit propre. C'est une discipline.
Quand tu vas la faire régulièrement, ça va devenir un tel réflexe, ça ne va même plus te fatiguer. Tu vas rentrer dans ce qu'on appelle une forme de sabbat par rapport à cette activité. Quelqu'un est avec moi? Alors, Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et Jésus dit, on peut l'avoir à l'écran s'il vous plaît, le texte. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Donc Jésus dit que la bonne part, c'est ce qui ne va pas être ôté. Alléluia. Alléluia. Alors je reviens toujours à l'histoire de mes bocaux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Bon, normalement, lui n'est pas bien plein comme je souhaite. Les grains, ce sont on va dire les petits chiens. J'ai des grains de sable, du riz, j'ai des balles de tennis et puis j'ai des billes. On va utiliser ces deux bocaux là. Un bocal représente ta vie. Ça représente ta vie. Dans la vie, tu dois d'abord te focaliser, comme je dis, sur les choses qui sont importantes. Si tu fais celles qui sont moins importantes, ce qui va se passer, c'est que, ça veut dire que ce qui est moins important sont les petits chiens. Si tu fais ce qui est moins important, à un moment, tu ne pourras plus faire ce qui est vraiment important à un moment donné. Mais si tu organises ta vie au point de commencer par ce qui est important, amen, tu vas trouver de l'espace pour ce qui est de moins important. C'est-à-dire, si mes enfants, donc, c'est l'église, si je m'occupe de l'église, je vais trouver le temps pour aller aussi à quelques invitations. Mais si je commence à répondre à toutes les sollicitations, je ne vais pas m'occuper de ce qui a de la valeur, de ce qui est important. Quelqu'un me suit? Et c'est un des principes essentiels de l'ordre et du rangement. Amen. Et vous avez ce modèle ici. Vous n'êtes pas encore du sable, les gars. Hein? Ça doit être totalement plein. Ok. Donc, ça, c'est la vie d'une personne. Hein? Bon, on va imaginer que c'est totalement plein. Voilà. Le sable, c'est les choses les moins importantes. La grosseur de l'objet détermine l'importance. Si ma vie est remplie, je vais voir un tel, je fais d'abord ce qui n'est pas important. Je remplis ma vie de sable. Ce qui va se passer, ce qui est important, par exemple, mes enfants, ce qui a de la valeur, ça c'est ma vie. Imaginez que c'est totalement rempli. Ça ne pourra plus rentrer à l'intérieur. Si je commence par remplir mon bocal avec le sable, je ne peux pas mettre là-dedans les balles. Je ne peux pas non plus faire rentrer les billes. Amen. Amen. Le principe de l'ordre et des priorités, ça c'est une loi naturelle. Mais il faut que je la donne pour qu'on comprenne un peu comment les choses vont évoluer. C'est que tu as 24 heures dans une journée. Ton temps est limité, ton argent est limité, tes ressources sont limitées. On a tous des ressources limitées. On n'a pas des ressources infinies. Dieu seul est infini, mais nous sommes limités. Il faut en être conscient. Donc, par rapport à mes ressources limitées, par rapport à mon argent qui est limité, par rapport à mon temps qui est limité à 24 heures par jour, par rapport à toutes ces choses, je ne peux pas tout faire à la fois. Je ne peux pas être partout à la fois. Alors, je choisis quel système de priorité. Je dois mettre dans ma vie, si je procède comme ça. Amen. Les petits sables, c'est la petite visite qui n'est pas trop utile à la sœur Gasparette. Bon, quand même, il faut aller rendre visite un peu à Gasparette, même si Gasparette est petit chien, mais ça a son importance quand même. Ça a son importance. Amen. C'est quand même utile de temps en temps de visiter une communauté. C'est important. Les petits chiens, ils mangent quand même, mais les miettes, quoi. Tu vois? Mais ils doivent manger. Donc, les petits chiens sont des choses qui sont des trucs qu'ils doivent manger, qui donnent de l'agrément à la vie. Le fait de rester avec rester même une distraction même, qui n'est pas trop importante, ça participe à ton équilibre. Quelqu'un est avec moi? Donc, ce qu'on appelle même qui est futile, là, c'est important pour l'équilibre. De temps en temps, aller se détendre, faire quelque chose qui a l'air sans valeur. Ça fait l'équilibre de l'homme. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Cette chose-là doit être dans ma vie
Et si c'est qui a de moins de valeur, je commence par ça d'abord. Je ne vais même plus trouver le temps de faire ce qui a de la valeur. Donc pour commencer, c'est simple, ça c'est le plus important. Ça peut être mes enfants, donc ma vie spirituelle, c'est la plus importante. Donc, je m'occupe de la vie spirituelle, je m'occupe de ma vie spirituelle. Amen. Je fais d'abord ce qui est plus important. Voilà. C'est rempli. Amen. Donc, si c'est mes enfants, rester avec mes enfants à la maison, je me suis bien occupé d'eux. Quand j'ai bien fini de m'occuper de mes enfants, les enfants sont la priorité. C'est-à-dire, mon temps pour les enfants est bien rempli. Voilà ce que ça donne. Ma vie, je me suis occupé des enfants ou de la vie spirituelle. Amen. Maintenant, je vais m'occuper de ce qui vient après. Donc, rendre visite à Gasparette. C'est-à-dire, je rends visite à Gasparette. Si je m'occupe bien de mes enfants, si je fais ce qui est important, que je mets les Gasparettes, elles trouveront de la place. C'est ce qu'il dit. Jésus dit, c'est ce que ils ont dit. Il dit, si tu t'occupes d'abord des enfants, il y a toujours un reste. Le reste, là, c'est les failles qui permet à ce qui est moins important d'entrer dans ta vie. Ça veut dire, les choses auront une place. Mais si je remplis ce bocal-là de billes, ça veut dire de ce qui est moins important, je ne pourrai plus mettre ce qui est important. Amen. Et même tant que j'ai fini de m'occuper des Gasparettes, je peux aller prendre encore des mini petits chiens. Amen. Qui sont rejoints par les grains. Et eux aussi, ils vont trouver de la place dans ma vie. Amen. Donc, dans le principe de l'ordre, c'est que Dieu veut que tu fasses le maximum. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que Dieu veut pas que tu rejettes le petit chien. Le petit chien, il ne veut pas que tu rejettes certaines choses. Mais il te dit, dans tout ce que tu as fait, il veut bien que tu rendes visite à des frères. Il veut bien que tu t'occupes de tes parents, que tu t'occupes de certains amis. Il aime bien quand tu aides certaines personnes. Mais il te dit, fais attention, ton argent est limité. Si tu veux que je le multiplie, si tu veux que je t'augmente, apprends à fonctionner par priorité. Positionne d'abord dans ta vie ce qui est plus important. Une fois que tu l'as fait, ce qui est important, ça prend du volume. Dans les failles, tu pourras mettre ce qui vient en seconde position, ce qui vient en troisième position, et puis encore même, il y a toujours quelque chose de plus petit qui peut s'insérer au milieu. Mais si tu commences par ce qui est très petit, tu ne pourras plus mettre ce qui a de la valeur. Donc, retenez ça comme ça. Amen. Alors, ce que je vais vous expliquer, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui détermine l'importance? Est-ce que l'importance est, par exemple, déterminée par l'argent qu'une chose rapporte? Par le salaire que ça donne? Dans notre monde, beaucoup de personnes dits ordonnées, mais qui vont avoir des stress et de la dépression dans leur vie, considèrent que c'est l'argent. Donc, ils prennent leur temps, ils investissent beaucoup plus dans l'argent, c'est leur travail, les relations. Donc, ils arrivent même, le jour où ils ont prévu aller faire un week-end à la plage, leur portable est ouvert, tout le monde, oui, fais la transaction, va ici, résous cela, résous là. Et au bureau, là, le bureau. Tu sais que par rapport à tes enfants, le bureau est petit chien. Le bureau te prend. Oui, et puis tu te sens important. Tu règles les trucs. À la fin, tu as un bon salaire. Ta femme est là. Donne-nous un petit temps. Mais vous dites quoi? Quand tu es couché dans un lit, quand tu viens comme ça à la place, tu n'es pas content. Tu sais d'où ça vient? Ça vient du travail. Ça vient du travail. Voilà. Je travaille. Ok. Et tu es tout le temps dans cette chose-là. Donc, du coup, tu peux peut-être aller, tu peux venir occuper avec les enfants, tu peux aller dans des endroits, mais même quand tu es là-bas, tu n'es pas là pour eux. Tu n'es pas là pour eux, tu es tout le temps là. Et dans le fond, c'est que tu n'as plus de place pour ce qui a de la valeur. Amen. Bon, le travail est important. Les enfants sont importants. Entre les deux, qui est plus important? C'est la question à laquelle Jésus répond dans ce qui ne sera pas ôté. Il dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et puis il dit, ce qui ne lui sera pas ôté. Donc Jésus dit que ce qui est important, c'est d'abord ce qui va rester. Parce que quelque chose qui n'est pas ôté,
C'est une chose qui reste. Donc quand j'ai 2 trucs à faire qui se positionnent dans ma vie, comment je positionne l'important? Je positionne l'important. Donc sur la base, j'appelle ça le théorème de Jésus de l'ordre. Amen. La bonne part, c'est ce qui n'est pas ôté. Il faut toujours retenir la bonne part. La priorité, c'est ce qui n'est pas, ce qui ne sera pas ôté. Donc, entre mon enfant et mon travail, qui sera ôté, qui ne sera pas ôté? Le travail sera ôté, tu vas aller à la retraite. L'enfant va rester après le travail. L'enfant est plus important que le travail. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc, quand tu organises ton temps, mets l'enfant, organise-toi par rapport à l'enfant avant de donner la priorité au travail. Où est-ce que j'entends expliquer? Dans la vie pratique, ça va donner quoi? Si un salaire, un travail, te fait perdre ta vie familiale, ce n'est pas le travail que Dieu te donne. Ce travail-là est un petit chien dans ta vie. Même si c'est 2 fois le salaire que tu avais avant, ne le prends pas. Il n'est pas une priorité. Il va te détruire. Un travail, dites-moi, entre ton travail et puis ton conjoint, qui est enfant, qui est petit chien? Pourquoi? Ta femme va rester, le travail va partir, ton conjoint va rester. Un travail où tu laisses ta famille dans un pays et tu cours après, tu es occupé. Ce travail-là est petit chien. Même s'il te donne 2 milliards par mois, tu vas détruire ta vie. L'erreur, ça a été de dire que avoir de l'argent, c'est plus important que bâtir mon couple, que bâtir mon foyer. C'est une erreur. Le travail va partir à la retraite, mais ta femme va rester. Et pendant le temps, comme tu as pris le temps pour eux, quand la retraite arrive, ta vie est remplie du sable. Tu n'as plus d'espace. Maintenant que tu appelles tes enfants, tu es sur ton fauteuil, appelez-moi un peu. Mais, tu as fait 10, 15 ans, tu ne téléphonais pratiquement jamais à tes enfants. Tu ne t'es jamais occupé de leurs notes. Tu ne t'occupes même pas de cela. Maintenant, subitement, toi, parce que tu es à la retraite, tu veux que tes enfants... Ils ont pris des habitudes. Ils ont pris des habitudes. Ils ont appris à vivre sans toi. Et maintenant, tu te rends compte que les gens t'ont mis à la retraite. Monsieur, merci pour vos bonnes années de l'OS. Vous avez servi la nation. Merci, au revoir. Vous partez à la retraite. Oui, au revoir. Tu as donné toute ta vie à quelque chose qui t'a été ôté. Et ce qui est resté, tu l'as balayé. Maintenant, tu choses. Mes enfants, appelez-moi, occupez-vous de moi. Ils n'ont plus ton temps. Ils ont appris à bâtir leur vie sans toi. Désordre. Désordre. Vie rangée, mais vie désordonnée. Vie rangée, mais vie désordonnée, parce que cette personne a mis quelque chose de secondaire au premier plan. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc, il faut de la discipline. Il faut savoir dire non. Il faut savoir regarder. Monsieur, c'est quoi le travail que vous me proposez? On veut ça. Vous allez rester dans l'année 6 mois sur la plateforme et vous allez voir votre femme. Et je reste avec ma femme combien de temps? Vous la verrez. Vous avez 1 mois pour la voir, quoi. Sinon, toute l'année, vous êtes là-bas. Ah bon, hein? Merci pour l'offre. Mais tu es dans la galère, quoi. Tu as besoin d'argent. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance parce que ces gens qui ont besoin de te sucer, ce sont des petits chiens. Ils sont même un peu gros déjà. Frère, tu vas payer sa cash. Respecte, Jésus dit, ce qui ne sera pas ôté. Alors maintenant, si on fait l'absolu de la vie, en général, amen. Et chaque fois, je vous pose la question, mais c'est important. Entre ta famille et puis ta communion avec Dieu, qui est enfant, qui est petit chien? Parce qu'enfant, petit chien, c'est relatif, frère. Ce n'est pas pour insulter une personne. Ta communion avec Dieu et ta famille. La famille avant la prière ou la prière avant la famille? Mais ça, vous connaissez, c'est une révision. Bon, on fait le vote. Après l'élection, on va changer, on va voir, c'est l'Assemblée nationale. Qui vote que la famille vient avant la communion avec Dieu? Levez la main, les votants. Qui vote que Dieu avant? Bon, d'accord. Validé, cacheté. Frère, c'est une loi universelle.
Que vous élisiez, que vous ne voulez pas, c'est ce qui est. Ta femme va partir, Dieu va rester. Ton conjoint va partir, Dieu ne sera pas ôté. Quand tu vas finir l'éternité, tu vas rester avec Dieu. Donc quand tu organises ta vie, la première balle que tu mets au fond, c'est Dieu d'abord. C'est pourquoi, amen, alléluia, parce que Dieu ne sera pas ôté. Donc entre Dieu et ta femme, tu dis, mon chéri, je t'aime, hein, je t'aime, mais tu me seras ôté. La Bible dit quand on va arriver au ciel, on ne sera plus marié. Ah, donc tu seras... Ce qui veut dire que donc, ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, c'est la raison pour laquelle tu choisis ton mari en fonction de ta communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand tu as de l'argent, tu adores le Seigneur d'abord avec l'argent. Parce que Dieu, en fait, dans le fond, c'est une loi tellement importante, parce que Dieu est la source de tout. Dieu n'est pas un accapareur de ton temps. Dieu est l'origine de toute vie, de toute source, de tout. Lorsque tu enlèves Dieu en priorité, ta vie va rentrer dans un désordre. Dieu est la première priorité. La communion avec Dieu est la première priorité. C'est parce que c'est lui avec qui on va rester pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, la communion avec Dieu, c'est la première priorité. Amen. Entre ton épouse et puis les enfants. Qui est enfant, qui est petit chien? Conjoint enfant. Bon, on fait l'élection. On vote. Votez. Qui vote les enfants avant l'épouse? Levez les mains. Priorité aux enfants. Deuxième priorité aux conjoints. Les enfants, priorité aux conjoints. Bon, d'accord. Maintenant, ceux qui votent le conjoint avant les enfants. La loi est votée. Bon, c'est-à-dire que c'est une révision, tout le monde connaît la chose. Tout simplement parce que les enfants vont partir. À un moment donné, ils vont aller à la retraite. Donc, si tu fais l'erreur... Non, pardon, il ne faut pas aller à la retraite, pardon. Ils vont se marier. C'est un lapsus. Les enfants vont se marier. Les enfants vont aller faire leur vie. Ils vont dire à un moment donné, après leurs études universitaires, papa, maman, on vous aime bien. Bye bye. Bye bye. Et papa et maman restent ensemble. Alors, le désordre arrive dans des couples avec le tohu-bohu de l'arrivée des enfants. Quand un enfant arrive, il faut faire très attention. C'est une forme de tohu-bohu. L'enfant a besoin de beaucoup d'attention. Il a besoin de beaucoup d'affection. Il a besoin que vous soyez présents. Il faut faire attention. Mais même s'il attire, lui un jour, il va partir. Ton conjoint va rester. Vous allez rester vous deux. Si vous vous oubliez dans le développement de votre communion et de votre amour, le conjoint, vous oubliez. Et vous êtes là, les enfants. À un moment donné, les enfants même deviennent votre raison de vivre. Or, vous êtes tombé amoureux, il n'y avait pas encore d'enfants. Vous vous êtes aimé sans les enfants. Les enfants sont la conséquence de votre relation. Maintenant, ils sont arrivés, ils sont devenus la priorité. Madame, elle s'occupe des enfants, tout. Quand je arrive après, un peu de câlin, je suis fatigué. Elle dit non, faut dire à tes enfants. Ils me prennent toute la journée entre ton conjoint. Et puis les enfants. Les enfants sont petits chiens. Les enfants, non, sérieux, ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand les enfants arrivent, il y a une organisation. Effectivement, le temps que tu passais avec ton conjoint va certainement être réduit. C'est ce que la 4e loi va vous donner à comprendre. Le temps va être réduit. Mais le conjoint est toujours prioritaire. C'est-à-dire, je m'organise. Je m'organise pour dire, au moins dans la semaine, une fois dans le mois, ou chaque 2 mois, j'ai vraiment un temps de qualité avec mon conjoint. On doit toujours développer la flamme qui est entre nous et ne pas laisser s'éteindre tellement nous sommes préoccupés par rapport au devenir, à l'éducation, à la vie des enfants. Parce que quand les enfants vont partir, parce que les enfants ne partent pas tôt. Donc quand vous commencez à rentrer dans le cycle des enfants,
1 an après votre mariage, vous commencez à avoir les enfants. Frère, c'est 30 ans plus tard. Donc vous êtes marié à 20 ans. Vous êtes marié à 20 ans. Quand le premier a 20 ans, c'est là il part. Le deuxième qui arrive, qui est né 3 ans plus tard, 23 ans, ainsi de suite. Quand les enfants sont partis, vous avez 60 ans, 65 ans. Et vous vous rendez compte que pendant toutes ces années, vous n'avez pas développé votre amour, votre attachement l'un à l'autre. Vous ne vous connaissez même plus. Donc, vous sentez que la maison est vide et vous allez commencer les palabres. Et c'est pourquoi on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de couples, après le départ des enfants, qui veulent divorcer. Parce qu'à un moment donné, les enfants étaient devenus la raison d'être de leur vie. C'était du désordre, c'est du désordre. L'ordre divin fait en sorte que tu considères d'abord ce qui ne sera pas ôté. Et tu donnes du temps à ce qui ne sera pas ôté avant de considérer ce qui va partir. Donc tu priorises les choses par rapport à la durée dans leur vie. Tu détermines les choses. Amen. Amen. Vous regardez d'abord, mon épouse et moi là, qu'est-ce qui nous rend confortable? Avant de positionner juste après, qu'est-ce qui rend confortable les enfants? Ne sacrifiez pas à 100% votre confort au profit des enfants. En disant, ce sont les enfants, c'est notre couronne, c'est notre vie. Les enfants qui sont ta couronne, ils vont aller se marier. Et tu vas, ils vont te dire au revoir quand tu vas venir entrer dans leur vie. Tu vas dire, maman, je suis grand. De quoi vous me laissez mon couple tranquille? Tu vas venir vouloir t'affairer. Allez maintenant, comme tu n'as plus d'enfants, allez prendre les enfants de tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont leurs enfants. Maintenant, toi, tu veux rattraper. Ce sont les enfants. Tu veux rattraper le vide. Je n'ai pas dit de ne pas t'occuper de tes petits-enfants. Mais quand une maman ne s'est pas occupée de son mari, à un moment donné, pour rattraper le vide, elle cherche les petits-enfants. Où ils sont? Venez à la maison, venez à la maison. Parce que tu ne sais pas rester seul avec ton conjoint. Vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas causer. Tu n'as pas appris ces années à connaître ses goûts. Donc, quand vous êtes dans la maison, vous regardez. Il laisse la télévision. Toi, tu es dans les assiettes. Donc, il te faut les petits-enfants. Parce que les premiers enfants sont partis. Tu vas faire quoi? Il te faut les petits-enfants. Mais venez me voir, envoyez-les. Il n'a qu'à faire leur école chez moi. Je vais être... Non. Il y a l'époque où tu étais maman. Maintenant, tu es grand-mère. Au nord, le cycle là est passé. Amen. Amen. Alléluia. Si tu mélanges ce tort, tu vas avoir des problèmes. Tu vas finir ta vie triste, malheureux, toujours en train de te bagarrer avec ton épouse. Toujours. Hein? Dans la maison, mais c'est inutile. Tu vas envie d'aller dehors, rester avec des amis, parce que vous n'avez pas cultivé le vivre ensemble. Vous faites très attention. L'autre, c'est très délicat. Quelqu'un est-il avec moi? Ce qui ne sera pas ôté. On va s'arrêter là. Donne un bon amen à Jésus.